Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bienvenue à toutes. Vous êtes très nombreuses, machallah, aujourd'hui. J'espère que vous ressortirez de cette intervention inspirée et que, Inch'Allah, vous serez vous-même inspirante. Je voudrais commencer par remercier la mosquée du Mirail pour m'avoir invitée et également l'équipe des bénévoles qui vraiment se sont pliés en quatre pour faciliter mon déplacement puisque je viens de Paris. Et c'est la première fois que je viens à Toulouse et je suis vraiment très très admirative, Inch'Allah, de voir autant de femmes aujourd'hui. Et ça montre vraiment à quel point la femme musulmane a soif de savoir et c'est vraiment et ça a toujours eu lieu en fait depuis le passé, c'est comme ça et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors je voudrais juste savoir qui c'est qui a lu mes livres ou l'un de mes livres, qui c'est qui le possède? D'accord. Qui c'est qui connaît des femmes savantes? Qui aurait des noms de femmes savantes? Oui, au fond? Aïcha, j'allais dire en dehors de Aïcha. Pas d'autres noms? Non? Eh ben, dites-vous que quand j'ai commencé mon master, j'avais choisi de faire mon mémoire sur les femmes savantes de l'islam. Et comme vous, je ne connaissais que Aïcha. Donc je venais pareil avec uniquement des connaissances très 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 limitées. Pourquoi? Parce que on n'avait pas, en tout cas à mon époque, il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas de livres qui traitaient de ce sujet sur les femmes illustres de notre histoire, en dehors de Aïcha, radhiyallahu anha, Khadija, on peut aussi citer Mariam, toutes ces grandes femmes que l'on connaît et qui voilà, sont 4 ou 5, mais en dehors d'elles, en général, on n'en connaît pas plus. Et c'est dommage parce qu'en réalité, il y en a beaucoup, 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 des centaines et des centaines. Je ne pourrais pas vous parler, bien sûr, de toutes ces femmes aujourd'hui. Et donc, mon objectif, en fait, c'est voilà, de vous montrer que c'est un aspect du passé qu'on connaît très mal et malheureusement sur lequel on se permet aussi de dire de tout et n'importe quoi. Donc on va beaucoup lire, surtout à l'ère des réseaux sociaux, on va lire des choses, les femmes avant, elles étaient comme ceci, les femmes avant, elles faisaient cela, elles n'avaient pas le droit de sortir, elles ne travaillaient pas, voilà, toutes sortes de généralités comme ça sur le passé qui, en réalité, quand on creuse le sujet, ne sont pas tout à fait vraies. Et il y a aussi cette importance d'avoir et de montrer aux femmes et aux jeunes femmes des modèles qui soient en accord avec nos valeurs et donc notre religion. C'est très important en fait parce qu'on est en manque. On est en manque aujourd'hui de ce genre de modèle à l'ère des influenceuses sur les réseaux sociaux qui montrent un mode de vie aux antipodes de notre éthique islamique. Il faut donc nous qu'on propose et qu'on connaisse tout un maximum en fait de modèles auxquels s'identifier, auxquels s'inspirer et qui vont nous permettre de nous épanouir en fait sans forcément mettre de côté notre personnalité, nos ambitions, notre caractère et nos objectifs, tout en restant dans un cadre qui est conforme à notre religion. Et donc vous verrez tout au long de cette conférence qu'il y a autant de modèles de femmes qu'il y a en fait de femmes. Et donc vous allez être touché par une femme et un peu moins par d'autres, et c'est tout à fait normal. Alors pour celles qui me suivent donc, sur Instagram et qui ont lu mes livres, elles savent que des femmes inspirantes, des femmes savantes, et pas forcément que savantes, des femmes qui ont marqué l'histoire,
il y en a eu plein, il y en a toujours eu, et je dirais même qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été découvertes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a environ 5 millions de manuscrits arabes qui circulent dans le monde aujourd'hui, mais seulement 15% ont été étudiés. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous donner une idée générale sur ces femmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail à chaque fois et vous donner toute la biographie. Et si vous avez, par exemple, des questions sur certains sujets, n'hésitez pas à les poser, Inch'Allah, à la fin. Alors, dans l'histoire de l'islam, la femme a toujours été présente, de manière plus ou moins importante, dans le domaine du savoir, que ce soit dans l'apprentissage ou de sa transmission. Selon les époques, c'était plus ou moins important. Et la période où la femme va être le plus présente dans le savoir et par laquelle on va commencer, c'est bien entendu les premiers temps de l'islam, avec les premières femmes dont on va parler. Ce sont les femmes compagnons, donc les sahabiettes. Ah oui, ici, donc je vous mets le QR code de ma page Instagram si jamais ça vous intéresse. Donc, je partage tout le temps des portraits de femmes du passé, des femmes, bien sûr, de l'histoire de l'islam. Alors, les sahabiettes, donc les femmes compagnons, ce sont celles qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Certaines l'ont fréquenté, d'autres ont même vécu avec lui. Et ces femmes donc, vont directement apprendre auprès de lui, et après sa mort, elles transmettront leurs connaissances à leur tour. Ce qui fait d'elles donc, des héritières, les héritières du savoir prophétique. Alors on ne peut pas parler des sahabiettes sans commencer par parler des mères des croyants, Ummahat al-Mu'minin. Et donc j'ai une question. Qui c'est qui va pouvoir les énumérer, ou en tout cas essayer de citer quelques noms? Je vous aide, il y en a 11. Donc on va essayer de les trouver ensemble. Et après, je vous afficherai la liste, parce que c'est très important de les connaître. Alors, qui c'est qui veut commencer? Khadija. Khadija, première. Aïcha, 2. Zainab. Salama, ça fait 3. Zainab. Hafsa, 5. Safiya. Non. Habiba, 8. Maria. Je ne la compte pas dans les 11. On cherche les 11 qui sont vraiment sûrs. La deuxième Zainab? Non. Hajar, non. Non. Asma, c'est la sœur de Aïcha. Oui, au fond? Maïmouna. Et il en reste une? Jouaïriya. Très bien. Bravo. Je vous mets la liste ici, si vous voulez les copier. Donc, les mères des croyants, ce sont les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en tant qu'épouses donc, d'un homme spécial, elles avaient, elles également, un statut spécial. Et donc, Allah il dit dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, verset 32, Ya nisa al-nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa. Aux femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait des règles spéciales qui leur étaient appliquées, notamment dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand elles ont transmis le savoir, cela se faisait derrière un rideau. Donc, Aïcha, par exemple, quand je vais vous parler d'elle, il faut se l'imaginer toujours derrière un rideau. Elles ne devaient pas être vues, même si elles couvraient leur visage, non. Alors, la première des mères des croyants, c'est Khadija bint Khuwaylid. Khadija qui fut la première personne qui crut au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam immédiatement et qui lui a apporté un soutien moral et financier jusqu'à sa mort à elle. Alors vous connaissez l'histoire du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pour la première fois dans la grotte de Hira.
comment il rentre chez lui terrorisé par ce qu'il vient de vivre. Il pense même qu'il a peut-être eu des hallucinations. Et Khadija, qui le voit arriver dans cet état, elle va garder son sang-froid, elle va immédiatement le rassurer et le calmer en lui disant des mots très rassurants, subhanallah. Et donc elle va lui dire: Allah ne t'avilira jamais, car tu respectes tes proches, tu es généreux envers tes hôtes, tu assistes les faibles, tu portes secours à ceux qui n'ont rien, tu soutiens la vérité, tu es véridique, tu honores tes engagements et tu restitues les dépôts qui te sont confiés. Donc avec ces paroles, on voit que Khadija comprend tout de suite que ce que son époux vient de vivre n'est pas une hallucination. Parce qu'elle sait que son mari n'est pas fou. Elle le connaît. Donc elle sait aussi que c'est un rapport, ce qu'il vient de vivre, c'est un rapport avec les écritures sacrées. Les écritures sacrées, c'est-à-dire les écritures des juifs et des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'elle va immédiatement lui dire: tiens, on va aller voir Waraqa ibn Nawfal, c'était son cousin à elle, qui faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque les Hunafa de la Mecque. Donc les Hunafa de la Mecque, c'était un groupe d'hommes monothéistes qui rejetaient les croyances des Mécois et qui adoraient un Dieu unique selon des enseignements juifs ou chrétiens. Et on sait justement que Waraqa, d'après une narration d'ailleurs de Aïcha, avait une très grande connaissance des textes chrétiens. Et donc il pratiquait, lui, une forme de christianisme, mais avec une adoration donc monothéiste. Et donc en voyant la manière dont Khadija va accueillir la prophétie que vient de recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très probable qu'elle aussi avait bénéficié des enseignements de son cousin, puisqu'elle va immédiatement en fait, faire le lien entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de vivre et les enseignements de Waraqa. Et donc que Khadija elle-même pratiquait une forme de monothéisme. Elle sait aussi que ce qu'il vient de vivre, ça relève de la prophétie, qu'il était sûrement un prophète, parce qu'à cette époque, les Mécois ne savaient absolument pas ce qu'était un prophète ou un messager. Ils n'en avaient jamais entendu parler. La première fois qu'ils en entendent parler, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir leur faire la da'wa, la prédication. Donc ça, c'est ce qui concerne Khadija et son savoir. Après son décès, 3 ans avant l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se remarier avec Saouda bint Zam'a. Ensuite, il épouse Saouda bint Zam'a, qui a également rapporté plusieurs hadiths, donc qui a été active dans la transmission du savoir. Ensuite, il épouse donc la grande Aïcha bint Abi Bakr, qui est, elle, la première sahabiya en termes de nombre de hadiths rapportés, puisqu'elle a 2200 hadiths à son actif. Et donc, c'est dans l'ordre des transmetteurs de hadiths, c'est la 4e derrière Abu Huraira, Abdullah ibn Omar et Anas ibn Malik, qui sont les plus grands compagnons érudits. Alors, Aïcha, on dit souvent que c'est grâce à son âge jeune qu'elle a pu transmettre et mémoriser comme ça autant de hadiths. Alors c'est vrai qu'elle avait une capacité exceptionnelle de mémorisation. On sait aussi que ceux qui apprenaient auprès d'elle disaient après que quand elle transmettait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle les transmettait sans aucune hésitation. C'est-à-dire du début à la fin, elle ressortait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, sans aucune erreur, sans aucune hésitation. Mais en dehors de ça, de cette capacité exceptionnelle qu'elle avait, Aïcha, en fait, elle avait, contrairement aux autres mères des croyants qui se sont un peu retirées de la vie politique quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Aïcha, elle, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter ce monde,
elle va passer du statut d'épouse du prophète à celui d'enseignante, de transmettrice, muhadditha, de hadith. Et donc, elle va transmettre son savoir à tous les croyants. Et elle était connue pour être celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Donc, logiquement, elle était celle qui le connaissait le mieux. Et ça, les sahaba, les compagnons, ils le savaient très bien. Et donc, ils venaient l'interroger et sa porte était toujours ouverte. Même quand elle partait pour le pèlerinage à la Mecque, les gens venaient la visiter dans sa tente et elle donnait donc elle transmettait son savoir aux croyants. Donc pour elle, être mère des croyants, c'était pas juste un titre symbolique, c'était aussi une mission. Pour elle, être mère des croyants, c'était justement, il y avait aussi la mission d'éduquer les croyants, comme une mère le ferait avec ses propres enfants, puisqu'elle est la mère des croyants. Et d'ailleurs, un jour, le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari, il était venu chez elle pour lui poser une question. Il était un peu gêné parce que sa question, elle était un peu intime. Et il avait quand même l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui, derrière le rideau. Et Aïcha, elle sent qu'il est gêné dans sa question et elle lui dit « N'aie pas honte et interroge-moi comme tu interrogerais ta propre mère, car je suis ta mère. » Et ce même Abu Moussa al-Ash'ari qui dira plus tard « Jamais un hadith ne nous a posé problème, nous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et au sujet duquel nous interrogions Aïcha sans qu'elle n'ait eu une connaissance à ce sujet. » Donc à chaque fois qu'il lui demandait, qu'il lui posait une question, Aïcha savait leur répondre. Et Ahnaf ibn Qais a déclaré « J'ai écouté les discours d'Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali et des autres califes jusqu'à ce jour, mais nul être sur cette terre n'était plus éloquent que Aïcha. » Alors Aïcha, radhiyallahu anha, elle était et elle est encore le modèle par excellence de la femme savante musulmane. Elle a consacré vraiment sa vie entière à l'instruction. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne connaissait pas seulement les règles religieuses liées à la pratique de l'islam, mais elle avait beaucoup d'autres savoirs comme la poésie. C'était une très grande poétesse. Elle était aussi experte en ce qu'on appelle la généalogie, donc l'histoire des ancêtres, comme l'était son père. Et elle avait aussi des notions de médecine. Pourquoi ? Parce que à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les médecins en fait se sont succédés pour essayer de le soigner quand il est tombé gravement malade. Et celle qui lui donnait les soins, c'était Aïcha. Et donc elle dit qu'à force en fait d'avoir appliqué les prescriptions des médecins, c'est comme ça qu'elle a aussi acquis des notions de médecine. En tout cas, on pourrait parler des heures et des heures sur Aïcha, tellement sa vie est fascinante, et vraiment je vous invite et je vous incite même à vous renseigner sur cette grande femme. Après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épouse Hafsa bint Omar ibn al-Khattab. Hafsa était aussi présente dans la transmission du savoir, donc elle ne s'est pas retirée de la vie publique. Son père, on sait que son père l'interrogeait souvent quand il était calife, de même que son frère Abdullah, qui était l'un des plus grands érudits de Médine. Donc elle a rapporté de nombreux hadiths sur des sujets divers, comme la purification, la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc., et d'autres sujets. Mais ce qui est particulier chez Hafsa, c'est qu'elle savait lire et écrire, et c'était un atout qui était très très rare à l'époque. Et Hafsa,
elle était celle qui avait conservé les feuillets sur lesquels le Coran avait été écrit quand son père avait décidé de consigner, en fait, de réunir tout ce qui avait été écrit du Coran et de le réunir dans un seul manuscrit, dans un seul mushaf. Et donc, quand Abu Bakr va mourir, c'est Hafsa qui va garder les feuillets, et quand Omar également va mourir, c'est elle qui va les garder. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la gardienne du Coran. Et quand Othman, d'ailleurs, va devenir calife, et qu'il décide, lui, de créer une version unique du Coran pour tout l'empire musulman, il va faire appel aux feuillets de Hafsa, entre autres personnes, pour composer cette version du Coran. Donc maintenant, quand vous lirez le Coran, essayez de vous souvenir que c'est en partie grâce à Hafsa que l'on peut le faire. Ensuite, on a Salama, qui épouse le prophète sallam 4 ans après l'hégire. Et Salama, elle est la deuxième sahabiya après Aïcha en termes de hadiths rapportés, avec 378 hadiths. Elle était connue pour être une femme très sage et éloquente. Elle a également beaucoup transmis les enseignements qu'elle a directement reçus du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur plein de sujets. Et ce qui est intéressant chez Salama, c'est qu'elle a fait partie de la première émigration en Abyssinie. Donc elle a pu nous transmettre toute son expérience là-bas dans ce pays. Et donc c'est très intéressant. Alors je n'ai pas le temps malheureusement de revenir sur chacune d'entre elles, même si elles le méritent. Mais en vrai, il nous faudrait plusieurs jours pour faire justice à leur héritage. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'elles étaient 11, et ce n'est pas pour rien. Si Allah a fait en sorte que le prophète sallam épouse 11 femmes, c'est loin d'être anodin. En tout cas, surtout pour moi en tant que chercheuse, en dehors de tous les bénéfices qu'il y a eu avec ces mariages, les bénéfices politiques, religieux, 11 femmes, en fait, c'est pour nous autant d'opportunités d'en savoir plus sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car s'il n'y avait pas eu ces épouses, si elles n'avaient pas transmis leur savoir, il y a énormément de choses qu'on n'aurait pas pu savoir. Comme les détails les plus intimes de sa vie. Comment il se comportait chez lui, comment il se comportait avec ses épouses, comment il se comportait avec ses enfants, comment il élevait ses enfants. Mais aussi comment il pratiquait son adoration chez lui, quand il était seul chez lui. Tout ça, on n'aurait pas pu le savoir sans les mères des croyants. Et d'ailleurs, une fois, j'ai entendu quelqu'un comparer les mères des croyants à 11 clés. On a 11 mères, 11 clés qui sont des accès à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si j'ai dû parler d'elles brièvement, leur rôle est essentiel dans notre histoire et dans la transmission du savoir et du patrimoine dont on dispose aujourd'hui. Donc c'est bien de retenir leur nom. Alors, en dehors des mères des croyants, on a énormément de noms de sahabiettes, de femmes compagnons qui étaient aussi impliquées dans la quête du savoir et dans sa transmission. On voit en fait dans leur biographie et dans les hadiths qu'elles ont rapportés qu'elles saisissaient la moindre opportunité d'augmenter leurs connaissances. Et pour ça, où est-ce qu'elles allaient ? Le premier lieu où se trouvait le savoir à cette époque, c'était la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui et à ce que je peux lire parfois, c'est que les femmes fréquentaient assidûment la mosquée. Elles assistaient même, certaines, elles assistaient aux 5 prières tous les jours. C'est le cas notamment de Atika bint Zayd, qui était l'une des plus grandes érudites parmi les femmes compagnons. Et elle a rapporté de nombreux hadiths grâce justement à sa fréquentation de la mosquée.
parce que c'est là qu'elle pouvait écouter les sermons du prophète, sallam, ses enseignements, et c'est là donc qu'elle a pu assimiler énormément de connaissances qu'elle va ensuite transmettre à son tour. Et on sait aussi que les sahabiyat, c'était à la mosquée qu'elles apprenaient le Coran. Comment? C'était quand, à force en fait d'entendre le prophète réciter, puisqu'il avait l'habitude par exemple le vendredi de réciter souvent les mêmes sourates, et c'est comme ça qu'elles ont appris certaines sourates. Et à la mosquée, on sait aussi que les femmes, elles en profitaient pour donner leur avis. Quand il y avait des assemblées des musulmans, elles donnaient leur avis, elles posaient des questions, elles faisaient des propositions. Par exemple, c'est une femme qui a proposé au prophète sallam de lui construire un minbar. Vous savez, le minbar sur lequel l'imam s'élève pour faire le discours. C'est une femme qui lui a dit tiens, j'ai un domestique, c'est un menuisier, il pourrait te construire une estrade sur laquelle tu pourrais t'élever pour t'adresser à nous. Et donc, l'idée du minbar vient d'une femme aussi. Et les sahabiyat, elles ne se contentaient pas de ces moments comme ça, avec tout le monde à la mosquée. Elles voulaient en fait accroître encore plus leurs connaissances, et elles voyaient que le prophète sallam, c'était surtout les hommes qui venaient autour de lui et qui profitaient de sa présence. Alors un jour, elles ont demandé au prophète sallam de leur accorder un jour dans la semaine, rien que pour elles, pour les femmes, pour qu'ils puissent leur enseigner la religion. Et c'est rapporté dans un hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Des femmes s'adressèrent un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent « Les hommes le remportent sur nous auprès de toi, consacre-nous un jour que tu choisiras pour nous prodiguer l'enseignement. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur réserva donc un jour, leur fit un sermon et leur ordonna certaines choses. Rapporté par Al-Bukhari. Et en voyant comment les femmes médinoises ne cessaient de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions, lui demander des conseils, pour se plaindre aussi, comment aussi elles avaient cette soif de savoir. Aïcha dira à leur sujet, elle était très admirative en fait, et elle dira quelle excellente femme que les femmes des Ansar, donc les Médinoises, leur pudeur ne les a pas empêchées de se renseigner sur leur religion. Alors il y a beaucoup d'autres de noms de femmes compagnons que vous pouvez retrouver dans femmes savantes de l'islam, comme Asma bint Zayd, qu'on surnomme la porte-parole des femmes, ou Ash-Shifa, qui est considérée comme la première enseignante de l'islam et qui a d'ailleurs appris à lire et à écrire à plusieurs personnes, dont Hafsa, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces femmes compagnons, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles deviendront des enseignantes à leur tour, parce que c'est maintenant leur tour d'enseigner, de transmettre ce qu'elles ont appris à toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne et donc d'apprendre auprès de lui. Et ces élèves des compagnons, c'est ce qu'on va... Les élèves de ces femmes, c'est ce qu'on va appeler la génération des tabi'iyat pour les femmes, qu'on peut traduire par les successeurs, ceux qui ont succédé aux compagnons. Et donc les tabi'oun, ou les tabi'iyat, ce sont ces femmes qui n'ont pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, mais qui ont appris auprès de ses compagnons, hommes ou femmes. Et plusieurs d'entre elles se sont distinguées dans leur savoir et donc dans sa transmission. Parmi les plus connues, il y a Amra bint Abdelrahman, qui a été élevée et instruite par Aïcha, radiyallahu anha. Et donc elle est considérée comme celle qui connaît le mieux, le plus, les hadiths de Aïcha. Elle était aussi l'une des plus importantes références en religion à Médine, à tel point que le calife Omar ibn Abdelaziz, quand donc il devient calife, il va demander au gouverneur de Médine, où vit Aïcha,
via Amra, de collecter tous les hadiths que Amra connaît pour les consigner dans un livre, parce qu'il disait « je crains que le savoir disparaisse ». Donc pour lui, consigner, enregistrer, écrire les connaissances de Amra, c'était comme ça qu'il allait sauver le savoir de manière générale. Donc c'est vous dire son immense savoir. Donc elle était une très très grande femme savante qu'on sollicitait aussi pour ses avis, pour ses fatwas, parce qu'elle donnait aussi des fatwas. Et le grand imam du hadith, l'imam Az-Zuhri, a dit d'elle qu'elle était un océan de savoir inépuisable. Une autre femme élève de compagnon qu'on peut citer, c'est Hafsa bint Sirin, qui était la sœur de Mohammed ibn Sirin, lui-même un très grand tabi'i. Hafsa connaissait le Coran par cœur à l'âge de 12 ans. Elle a appris auprès des plus grands compagnons, comme Anas ibn Malik et Aïcha aussi, radhiyallahu anha. Et quand elle va déménager en Irak, elle va continuer sa quête du savoir et à son tour transmettre les hadiths. Et ses contemporains, hommes, ne disaient que du bien d'elle. Parmi eux, on a Iyas ibn Muawiyah, qui était un juge à Bassora au IIe siècle de l'Hégire, qui a dit « Selon moi, personne n'est meilleur que Hafsa ». Et on lui avait répondu « Mais qu'est-ce que tu penses de son frère ?» Et il a répété « Pour moi, personne n'est meilleur que Hafsa ». Et même son frère, Mohammed ibn Sirin, qui était lui-même un très très grand érudit, il renvoyait ses élèves vers Hafsa quand il n'avait pas la réponse à ces questions. Après la période des tabi'un, donc des successeurs, on voit en fait les musulmans commencer à organiser les savoirs, c'est-à-dire que les gens vont commencer à écrire des livres, enfin les érudits vont commencer à écrire des livres qui vont être rédigés et donc appris. Des livres comme le Muwatta de l'imam Malik. On a aussi le Sahih d'Al-Bukhari, le Sahih de Muslim, le Musnad de l'imam Ahmed, etc., etc. Donc c'est une période durant laquelle les musulmans vont énormément écrire. Et donc le savoir, qui va commencer à être consigné dans des livres, ça va permettre à certains de se spécialiser dans des domaines en particulier, comme le hadith, le Coran, le fiqh, la jurisprudence, la grammaire arabe, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et donc, parmi ces savants, il y a des femmes qui vont maîtriser certains ouvrages en particulier, comme cette femme dont je vais vous parler et qui fait partie des femmes savantes qui m'ont le plus marquée dans mes recherches. Et cette femme, c'est Karima al-Marwaziyya. Marwaziyya parce qu'elle était originaire de Marou, Merv en français, qui se situe aujourd'hui au Turkménistan. Donc elle n'était pas arabe. Et le nom de Karima al-Marwaziyya, il est lié à un livre qui est très connu dans le monde musulman sunnite, c'est le Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari qui est la source la plus fiable après le Coran. Car l'imam al-Bukhari, il a passé environ 16 ans à recueillir les hadiths avec une très très grande rigueur. Et son recueil, donc le Sahih, il a rencontré un immense succès et il a donc été copié plusieurs fois, de nombreuses fois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une période où les gens écrivent beaucoup. Il y a le métier de copiste, de scribe qui va se développer énormément et qui va même devenir un vrai métier rémunéré. Et donc le Sahih al-Bukhari va être copié
Et on va se retrouver avec beaucoup de copies en circulation. Et comme l'être humain, bien sûr, n'est pas parfait et sujet à l'erreur, on va voir qu'il y a beaucoup de différences entre les copies et ça va commencer à poser problème. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. Au XIIIe siècle, un érudit syrien qui s'appelle Sharafuddin al-Yunini, il a décidé de compiler la version la plus fidèle au travail d'Al-Bukhari. Et cette version s'appelle An-Nusra al-Yuniniya. Et cette copie, elle est considérée aujourd'hui par les savants du hadith comme l'une des copies les plus authentiques du Sahih al-Bukhari. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que al-Yunini, il mentionne dans son introduction qu'il s'est basé principalement sur la copie de qui? La copie de Karima al-Marwazi. Et Karima al-Marwazi, donc, elle était une experte du Sahih al-Bukhari. Et pourquoi c'est sa copie à elle qui a été choisie? Parce que elle était considérée comme une sheikha. Elle était vraiment appelée sheikha, experte du hadith, et elle possédait un isnad, ce qu'on appelle un isnad, une chaîne de transmission qui était très très courte. Il y avait seulement 2 personnes entre elle et l'imam al-Bukhari. Ce qui faisait en fait de sa chaîne l'une des meilleures chaînes de transmission du Sahih al-Bukhari à son époque. Et ça a attiré des centaines et des centaines d'élèves, de savants du hadith, puisque en fait dans la science du hadith, plus une chaîne va être courte et plus elle va être authentique, plus elle va avoir de la valeur et figurer en fait dans les livres du Sahih. Et Karima al-Marwazi, elle était aussi, comme l'imam al-Bukhari, elle était très 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 rigoureuse dans sa transmission. Elle imposait à ses élèves de recopier uniquement à partir de sa copie à elle. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ramener n'importe quelle copie en circulation du marché. Il fallait s'asseoir, prendre son manuscrit à elle et recopier. Et elle vérifiait chaque hadith, elle vérifiait que chaque hadith soit recopié correctement. Et ça, imaginez-vous, le Sahih al-Bukhari, c'est 7000 hadiths. 7000 hadiths. Et Karim al-Marwazi a été loin d'être la seule à maîtriser et avoir une expertise comme ça sur un livre en particulier. Énormément de femmes à cette époque étaient connues pour leur immense savoir et leur maîtrise de livres importants dans la littérature islamique. Et vous pourrez trouver d'autres noms dans mon livre. Alors un autre nom, vous savez ce que c'est un mufti? Mufti, c'est une personne qui est habilitée à donner des fatwas, des avis juridiques. Aujourd'hui, dans on va dire la majorité des pays musulmans, il y a un mufti attitré qui est donc l'autorité, la première autorité capable de donner des avis juridiques. Et les femmes, donc, elles étaient savantes, elles avaient du savoir, elles transmettaient leur savoir, mais on sait aussi qu'elles émettaient des fatwas. Les femmes, elles étaient aussi muftiyettes. Et leur autorité en tant que muftiyettes, elle était reconnue. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui les nomme muftiya, c'est vraiment écrit comme ça dans leur biographie. On peut déjà citer Aïcha, qu'on sollicitait pour ses fatwas. Et on peut mentionner une autre femme qui s'appelle Fatima bint Muhammad al-Samarqandi, qui a vécu au XIIe siècle à Samarcande, en Ouzbékistan, donc qui n'était pas arabe non plus, et qui était une spécialiste du Coran, du hadith, du fiqh hanafi. Et elle était aussi connue pour sa très belle écriture. Et donc Fatima, elle donnait des fatwas aux côtés de son père, qui était lui-même un grand érudit.
Et il est rapporté dans leur biographie que les fatwas comportaient la signature de son père et celle de Fatima à côté de lui. Et quand Fatima va se marier avec Ala Eddin al-Kassani, qui est un grand nom de la jurisprudence hanafite, les fatwas, elles auront 3 signatures, celle du père, celle de la fille et celle du mari. Et on dit même que les gens n'acceptaient pas la fatwa s'il n'y avait pas les 3 signatures en bas. Alors maintenant, on va avancer un peu dans le temps et on va aller du côté de l'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle avec une femme qui s'appelle Nana Asma'u. Alors, Nana Asma'u, elle est née en 1793 à Degel, près de Sokoto, ce qui correspond aujourd'hui au Nigeria. Elle était la fille du calife Ousmane Dan Fodio, un très grand homme également qui croyait fermement en l'éducation des femmes, qui avait lui-même appris auprès de plusieurs femmes savantes, sa grand-mère, ses tantes, sa mère, elles étaient toutes de très très grandes savantes. Et grâce à cette vision de son père, Nana Asma'u a donc bénéficié elle aussi d'une éducation très poussée et elle est devenue une érudite à une époque où la majorité des femmes n'étaient pas instruites. J'y reviendrai plus tard, mais à cette époque-là, on peut dire que en fait, c'est vraiment cette région-là de l'Afrique de l'Ouest qui a gardé cette tradition de transmission du savoir et d'instruction avec les femmes, alors que dans le reste du monde musulman, ce n'était plus du tout le cas. Et Nana Asma'u, elle a écrit plus d'une soixantaine de livres, en tout cas on a retrouvé plus d'une soixantaine de manuscrits que vous pouvez voir à l'écran, et qui couvrent des sujets comme la religion, la jurisprudence, mais aussi l'histoire, la médecine et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est intéressant chez Nana Asma'u, c'est qu'elle était polyglotte, elle maîtrisait plusieurs langues, dont l'arabe, le peul, le haoussa et le tamashek, qui était la langue des Touaregs. C'est ce qui lui a permis de transmettre transmettre son savoir à un maximum de personnes. Et pour transmettre son savoir à un large public, Nana Asma'u, donc, qui était également enseignante, elle a utilisé la poésie pour rendre l'enseignement accessible aux femmes qui, la plupart, ne savaient pas lire. Et donc, elle a composé des poèmes, comme on peut le voir sur l'écran ici. Ce sont des poèmes qu'elle a elle-même composés, avec des phrases qui étaient rythmées et rimées, et qui étaient conçues pour être mémorisées très facilement. Je ne sais pas s'il y en a ici qui prennent des cours de tajwid. Tajwid, on apprend à Jazariya. C'est un poème avec les règles de tajwid et qui aide à bien mémoriser les règles, puisqu'il y a des rimes et voilà, on le dit un peu dans un rythme comme ça, comme un chant. Et donc, Nana Asma'u, donc, elle a composé des poèmes pour les utiliser dans son enseignement. Et elle a voulu atteindre les femmes qui vivaient dans les zones rurales très éloignées. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fondé un système éducatif qui était à l'époque unique, qui s'appelle Yan Taru. Et dans ce système, elle a formé des centaines de femmes érudites à leur tour qui voyageaient de village en village pour enseigner aux femmes à partir donc de ces poèmes. Et ces femmes, qu'on appelle les jaji, elles instruisaient d'autres femmes sur les bases de la religion, sur la langue arabe, mais aussi sur des choses du quotidien comme le lavage funéraire, le nettoyage des mosquées,
mais aussi l'accouchement. Donc elles avaient aussi des notions de sage-femme. Et elles recevaient également des femmes qui avaient des problèmes dans leur couple. Donc elles donnaient des conseils conjugaux. Donc elles étaient vraiment, elles avaient comme ça une panoplie de capacités, de savoir qu'elles pouvaient transmettre comme ça. Et chaque jaji pouvait à son tour former une autre jaji. D'ailleurs, on sait que les jajis, on pouvait les reconnaître parce qu'elles avaient une sorte de grand chapeau rouge en paille. Et c'est que si tu avais ce chapeau que tu pouvais transmettre selon l'enseignement de Nana Asma'u. Et c'est comme ça en fait que s'est créée une chaîne de transmission, une chaîne de jaji depuis cette époque. Et d'ailleurs, il y a certaines chaînes qui continuent aujourd'hui de perdurer. On a des femmes encore qui continuent l'enseignement de Nana Asma'u et qui peuvent remonter leur chaîne jusqu'à Nana Asma'u. On retrouve le système de Yantaru dans plusieurs pays d'Afrique et même aux États-Unis, où les enseignements donc, de Nana Asma'u se transmettent toujours à partir de ces poèmes donc, qui n'ont pas cessé d'être transmis depuis le 19e siècle. Donc vous imaginez Sadaqa Jariya, subhanallah, qui continue. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est comment ces femmes transmettaient le savoir et comment elles apprenaient, comment ça se faisait. Alors, ce qui est bien avec notamment la science du hadith, c'est qu'on sait exactement comment chaque hadith a été transmis. Parce que presque tout a été consigné à l'écrit. Parce que la science du hadith, c'est vraiment une science très, très carrée, très, très rigoureuse. Et on a retrouvé comme ça des noms de femmes savantes dans justement ces manuscrits de hadith. Et donc je vais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui. Donc on a la forme de transmission, le mode de transmission le plus courant, c'est ce qu'on appelle as-sama'. As-sama', c'est le certificat d'audition. C'est quand le narrateur d'un hadith dit « j'ai entendu un tel me dire » ou « un tel m'a rapporté tel ou tel hadith ». Et donc ce document que vous voyez à l'écran, c'est donc un sama', un certificat d'audition pour un livre de hadith. Et ce que vous voyez encadré en rouge, donc, c'est l'enseignante qui, ce jour-là, a transmis ce livre. Et donc, on peut lire en arabe « Al-Shaykha al-Saliha al-Asila, al-Fadl, Karima bint al-Amin, Abd al-Wahhab, Ibn Ali, Ibn al-Khadr, al-Zubayriya ». Et vient ensuite la chaîne de transmission de cette femme, donc de tous les enseignants auprès de qui elle a appris, jusqu'à la fin, l'auteur du livre en question. Avec également la liste des hommes et des femmes qui ont assisté ce jour-là à ce cours. Et on a même la date du cours, donc c'était le 12 janvier 1232, dans la maison de cette cheikha à Damas. Donc là, on ne peut pas dire que j'invente. C'est un manuscrit qu'on a retrouvé et il y en a plein. Il y en a plein. Et comme je vous ai dit, on n'a étudié que 15% des manuscrits dans le monde. Donc imaginez tous ceux qu'on peut encore retrouver. Un autre sama' également qui est très joliment écrit. Et on peut lire le nom d'une enseignante, une autre enseignante de Damas, qui s'appelle donc Al-Shaykha Al-Saliha Al-Musnida Al-Mu'ammira Ahmed Zainab bint Makki ibn Ali ibn Kamil Al-Harani. Et cette shaykha, il faut savoir qu'elle était l'enseignante de nombreux savants célèbres, comme l'imam al-Dhahabi ou encore l'imam Ibn Taymiyyah.
Et pareil que tout à l'heure, après son nom, on voit la liste des hommes et des femmes qui ont assisté à ce cours en 1288 dans une mosquée de Damas. Donc tout à l'heure, on avait une maison. Et aujourd'hui, le deuxième document, c'est une mosquée. Le troisième document que je voulais vous montrer, c'est une ijaza. Alors, une ijaza, c'est une autorisation formelle qui est donnée par l'enseignant à son élève pour rapporter à son tour toutes ses narrations, ses enseignements, ses écrits. Et donc cette ijaza, qui date du XIIIe siècle, elle a été accordée par une savante qui a signé en bas du document. Donc la partie avant l'encadré, c'est la demande d'ijaza d'un homme qui s'appelle Mohammed ibn Khalaf ibn Rajih, qui a écrit à cette sheikha qu'il aimerait son autorisation de transmettre tel livre de hadith pour lui, mais aussi pour ses enfants et pour sa mère. Et donc, la sheikha va répondre « Ajastu ma sa'alou » et elle va signer. Donc, j'ai donné une ijaza pour ceux qui m'ont demandé. Et elle va signer à la fin « Sitt al-Kataba bintu Ali ibn Yahya ibn Ali at-Tarrah ». Ça, donc, c'est comment elles enseignaient. On sait comment elles transmettaient leur savoir. Maintenant, on peut se demander où est-ce qu'elles transmettaient le savoir. On a eu quelques indices déjà avec les manuscrits que je vous ai montrés. Donc, dans quel lieu se faisait la transmission? Alors, bien sûr, le lieu le plus fréquent, c'était les mosquées. C'est le cas depuis l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu tout à l'heure, avec donc, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Et je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés. Donc, du côté des hommes, il y a parfois un cheikh qui s'installe et autour de lui, et donc il va donner un cours. Et il arrive aussi que du côté des femmes, une femme aussi donne des cours. Donc les gens s'installent autour d'eux pour les écouter. Et donc imaginez qu'à l'époque, au XIVe siècle précisément, des femmes pouvaient assister aux cours d'hommes, mais elles étaient aussi enseignantes et elles pouvaient aussi enseigner aux hommes. On sait que tout près de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une femme nommée Fatima al-Bata'ihiyya, qui a vécu au XIVe siècle, avait l'habitude d'enseigner les hadiths aux hommes et aux femmes en étant adossée contre le mur de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un érudit, c'est un savant marocain qui s'appelle Ibn Rushayd, qui l'a rencontré en personne lors d'un voyage à la Mecque et qui a écrit « Elle est venue avec la caravane syrienne en tant que visiteuse et pèlerine. Je l'ai rencontrée à l'intérieur de la mosquée du prophète. Des hadiths lui étaient lus alors qu'elle était appuyée sur le côté du mur de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de sa tête. » Donc il met même le lieu exact où est-ce qu'elle était. Et elle a écrit une certification, une ijaza, de sa propre main pour moi et pour d'autres. Alors, en dehors des mosquées, elles ont aussi enseigné bien sûr, à part la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont enseigné à la mosquée de Damas, dans des mosquées d'Égypte, dans des mosquées de Bagdad, voilà, énormément, c'était vraiment le premier lieu. Et elles ont aussi enseigné dans les madrasas, donc dans les écoles, dans leur maison, chez elles, dans des jardins, et aussi dans ce qu'on appelle les ribats. Donc les ribats, normalement, un ribat, c'est ce qui était un avant-poste pour contrôler les frontières. Donc on avait comme ça des avant-postes aux frontières, où on mettait des soldats pour surveiller d'éventuelles attaques. Mais en fait, ribat, ça désigne aussi une sorte de lieu de refuge, comme un couvent aussi. Les couvents des bonnes sœurs, ça ressemblait à ça, où pouvaient séjourner des femmes qui étaient veuves, mais aussi des femmes divorcées, qui étaient en période de viduité. On pouvait aussi y trouver des femmes âgées,
qui n'avait plus personne pour s'occuper d'elle. Et également des femmes jeunes, mais qui voulaient se retirer de la société pour se consacrer à l'adoration et à l'apprentissage. Et donc, pour s'occuper de ces femmes et de leur enseignement, on embauchait généralement une femme qui était, elle aussi, une femme savante. Et donc, c'est le cas d'un ribat qui était situé au Caire et qui était nommé Ribat el-Bardadi, en hommage à la femme qui le dirigeait, qui s'appelait Fatima bint al-Abbas el-Bardadi. Et Fatima, elle était une sheikha, une grande savante, une faqiha, une jurisconsulte, une muftiya, donc elle donnait des fatwas, et une da'iya, c'était également une prédicatrice. Et écoutez bien comment l'imam Ibn Kathir, celui qui a écrit le tafsir, l'exégèse du Coran, comment il parle d'elle, puisqu'il l'a connue. La sheikha, pieuse et dévote, elle faisait partie des savantes vertueuses, enjoignant au bien, interdisant le mal. Elle réfutait les croyances des sectes hérétiques, encore mieux que les hommes ne pouvaient le faire. Elle assistait aux assises du cheikh Taqiyuddin ibn Taymiyyah, dont elle tira grand profit, ainsi que d'autres. Et j'ai entendu le cheikh ibn Taymiyyah dire beaucoup de bien d'elle et complimenter ses qualités et son savoir. Il racontait qu'elle connaissait Al-Mourni. Donc Al-Mourni, c'est un livre c'est un livre dans le fiqh hanbali qui fait 15 volumes. Et donc elle le connaissait presque entier, par cœur. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il se préparait pour ses nombreuses questions, pour ses interrogations et sa vive intelligence. On a aussi l'imam al-Dhahabi qui l'a connu et qui dit « Un grand nombre de femmes profitèrent de ses enseignements et se repentirent. Elles possédaient une science abondante, elles se contentaient de peu, désireuses d'être profitables aux gens et de délivrer des sermons avec sincérité. Elles craignaient Allah et aimaient ordonner le bien. Les femmes de Damas, puis les femmes d'Égypte, se réformèrent par sa cause. Elle était très populaire et avait une forte influence sur les cœurs des gens. » Alors les femmes, donc vous voyez que voilà, elles étaient actives sur plusieurs niveaux, Inch'Allah. Et on sait donc qu'elles transmettaient leurs connaissances aux femmes. Donc ça, pour nous, c'est logique à imaginer, mais il faut savoir qu'il était absolument normal pour un homme d'aller étudier auprès d'une femme et vice-versa. Et certains savants ont même voyagé de très très loin pour rencontrer des femmes savantes comme Karim el-Marwazi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et sur cette carte, on peut voir l'itinéraire d'une femme savante qui s'appelle Fatima bint Sa'd al-Khayr, qui a vécu au XIIIe siècle. On peut voir donc ses voyages en rouge. Donc on voit qu'elle part de Kashgar, c'est en Chine, et comment, en fait, elle va parcourir tout l'empire jusqu'à s'éteindre sa dernière demeure au Caire. Et à plusieurs endroits, il y a des étudiants, des savants qui vont venir la rencontrer et apprendre auprès d'elle. Et donc les autres flèches qu'on voit, c'est les origines, les provenances des élèves qui sont venus apprendre avec elle, et qui ont voyagé aussi pour aller la rencontrer. Et il y a énormément de grands savants qui ont étudié auprès de femmes. En fait, il est même très rare, quand on regarde auprès de qui les savants ont étudié, il est rare qu'il n'y ait pas au moins un nom de femme parmi ces enseignants. Et parmi ces quelques exemples de grands savants qui ont étudié avec des femmes, il y a l'imam al-Shafi'i, qui a eu plusieurs femmes enseignantes, dont Nafisa bint al-Hassan, qui est l'arrière petite-fille de Ali ibn Abi Talib et de Fatima radhiyallahu anha. On peut aussi citer l'imam al-Asakir, un érudit syrien du XIIe siècle, qui a eu 80 femmes parmi ses professeurs. Et encore Muhibb ad-Din ibn al-Najjar, un savant du XIIe siècle à Bagdad,
qui lui a rapporté avoir étudié auprès de 400 femmes. Et on peut citer plein d'autres noms comme ça. Il y a l'imam Ibn Kathir, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'imam al-Zahabi, l'imam Ibn Qayyim, l'imam Ibn Jawzi, et beaucoup d'autres. Comme on a un peu du mal à imaginer des hommes qui apprennent avec des femmes et des femmes qui apprennent avec des hommes, je vais vous montrer des illustrations qui datent du XVIIe siècle et qui nous montrent comment pouvait se passer une transmission de savoir. Donc on voit ici sur l'image donc un cheikh qui donne un cours avec donc les hommes autour de lui, et on voit donc à l'arrière-plan des femmes qui assistent. Ça, c'est en Afghanistan. Et une autre image, parce que là, les femmes sont à part, mais regardez l'autre image. Les femmes sont devant. Les femmes sont devant. Donc c'est une configuration qui existait aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les femmes derrière, l'imam préférait les avoir devant. Il y a certaines mosquées où les femmes étaient devant. Alors on a vu des femmes qui étaient expertes de savoir, on va dire, religieux, comme le Coran, le fiqh, le hadith, etc. Mais je n'ai pas encore parlé de femmes qui étaient expertes dans tout ce qui est science, tous les savoirs profanes. Donc on peut d'abord citer Rufayd al-Aslamiyya, qui était une femme compagnon, que l'on présente comme la première femme infirmière de l'histoire de l'islam, parce qu'elle est connue pour... en fait, quand les musulmans allaient en bataille, elle transportait tout son matériel pour soigner les blessés. Donc, Rufayd al-Aslamiyya, elle est connue pour soigner les blessés et pour son savoir en médecine. J'ai parlé d'elle également dans mon livre. Et plus tard, avec le développement des sciences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les musulmans se sont mis à écrire dans les livres, et qui se sont mis aussi à s'intéresser au monde qui les entourait et à vouloir s'approprier tout ce qui est savoir, astronomie, etc., les femmes joueront également un rôle dans cette quête-là. Et ce fut notamment le cas d'une femme qui s'appelle Maryam al-Ijliya, qui a vécu au Xe siècle à Bagdad, qui a vécu au Xe siècle à Damas, et qui était une astronome. Et elle était experte de l'astrolabe. Donc elle savait construire des astrolabes. Alors une astrolabe, c'est ce qui leur permettait, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le GPS. C'est ce qui leur permettait de se repérer dans le temps, mais aussi dans l'espace. Ça reproduisait les étoiles dans le ciel. Et les musulmans l'utilisaient aussi pour pouvoir déterminer les heures de prière, le lever du soleil, le coucher du soleil. C'était comme un ordinateur. Mais vraiment, c'est un bijou de technologie. Si vous allez dans un musée, je vous conseille vraiment d'aller voir de plus près à quoi ça ressemble. Il y en a des petites comme ça, mais ça va jusqu'à des grandes énormes. Et après Maryam al-Ijliya, on peut parler aussi de Soutayt al-Mahamili, qui, elle, était une mathématicienne à Bagdad, qui intervenait dans les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu'elle savait résoudre des questions d'héritage qui étaient très, très compliquées. Et Soutayta avait des équations, elle avait développé des équations, rien qu'à elle, qui lui permettaient comme ça de résoudre des problèmes très complexes. Et ce n'est pas tout. En dehors de ces femmes, il y avait aussi des femmes médecins, il y avait des femmes poétesses, il y avait des femmes calligraphes, il y avait des femmes astronomes, quand je viens de vous parler. Et il y avait énormément de femmes qui avaient donc une expertise dans un savoir scientifique. Alors, toutes ces femmes dont je viens de vous parler,
elles ont transmis leur savoir dans un contexte, on va dire, islamique. C'est-à-dire qu'il y avait un califat islamique et elles n'avaient pas trop d'obstacles extérieurs, on va dire, politiques. Et à l'époque du prophète, sallam, et pendant plusieurs siècles après, les femmes, elles étaient, comme on l'a vu, très impliquées dans la transmission du savoir. Et c'est à partir du XVIe, XVIIe siècle qu'on va avoir une baisse d'intérêt pour l'éducation en général, mais ce n'était pas seulement chez les femmes, même si les femmes ont été plus touchées. Et avec la colonisation, donc à partir du XIXe siècle, ça va empirer la situation. Puisque, comme vous le savez, donc, la majorité des pays musulmans vont être colonisés et pendant cette période, les femmes sont majoritairement analphabètes. Et jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans les pays arabo-musulmans, c'était mal vu pour une femme d'aller à l'école. L'école, c'était réservé aux garçons. C'était vraiment une question dans les mentalités, une femme bien, une fille bien, dès qu'elle était en âge de se marier, elle ne devait plus sortir de chez elle. À part bien sûr des exceptions dans les très grandes villes, les capitales du monde arabe, la majorité des femmes musulmanes, un peu avant la colonisation, mais pendant la colonisation, ça ne va pas du tout s'arranger. Alors, pendant les colonisations, les peuples colonisés vont s'organiser pour obtenir leur indépendance. Ils vont lutter pour obtenir leur indépendance et ces mouvements d'indépendance vont s'accompagner également de mouvements de réforme au sein des sociétés musulmanes. Qu'est-ce que j'entends par réforme? C'est qu'on va voir des femmes résistantes, pas seulement avec les armes, mais des femmes qui luttaient pour leur émancipation. Et ce que j'entends par émancipation, c'est le droit d'aller à l'école, le droit de pouvoir le droit donc de pouvoir sortir pour aller à l'école et d'aller à l'école le plus longtemps, aussi longtemps qu'elles le voulaient. Et donc on a à cette époque-là des femmes savantes qui vont être, dont je parle dans mon deuxième livre, donc les héroïnes oubliées, qui vont devoir braver deux fronts. Elles vont braver un front externe, qui est celui des autorités coloniales, qui ne vont pas les laisser s'organiser pour pouvoir construire des écoles, etc. Mais elles vont aussi devoir affronter le front interne, qui est celui de leur propre société, qui voyait d'un très mauvais œil que les femmes veuillent s'émanciper, tout en restant fidèles à leurs valeurs, à leur identité islamique. Et donc, malgré tous ces obstacles, elles ont inscrit leur combat, leur lutte, dans les enseignements de l'islam. Elles vont vraiment se servir des enseignements de l'islam pour appuyer leurs revendications. Et c'est vraiment ça qui va les différencier des femmes savantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quand on lit le contexte dans lequel ces femmes ont vécu et évolué, c'est là vraiment qu'on comprend que transmettre le savoir à cette époque, c'était aussi un acte de résistance. Et je vais vous parler de deux femmes. D'abord, Rahma al-Yunusiya, qui est née en 1900 à Sumatra, en Indonésie. Rahma al-Yunusiya, elle est une pionnière dans l'éducation des filles de son pays. Son pays, donc l'Indonésie, était occupé par les Hollandais. Et en 1923, donc quand elle a même pas 23 ans, Rahma al-Yunusiya va
fondé la première école pour filles de l'Indonésie qui s'appelle la Dinia Puteri, dont vous voyez des photos ici. Et donc dans cette école, la particularité c'était que, alors qu'avant, comme vous l'avez vu, à l'école, on enseignait surtout les disciplines religieuses, donc Coran, Hadith, Fiqh, Sira. Mais maintenant, on va intégrer des disciplines modernes. Donc on va aussi intégrer la physique-chimie, les mathématiques, tout ça. Et son objectif, elle, c'était de former des femmes capables de contribuer activement à la société et de transmettre à leur tour les valeurs islamiques aux générations futures. Puisqu'il y avait cette menace, en fait, et qui a pesé sur tout le monde musulman colonisé, où on a vu, en fait, des tentatives d'effacer l'identité des peuples musulmans en interdisant, par exemple en Algérie, en interdisant l'enseignement de la langue arabe, en fermant des madrasas, etc., etc. Et malgré les défis que va rencontrer Rahma, dont un tremblement de terre qui a complètement détruit l'école en 1926, plus les obstacles des autorités coloniales qui n'arrêtaient pas de lui mettre des bâtons dans les roues, Rahma reconstruit l'école et va même la développer et créer comme ça des antennes dans tout le pays. Et plus de 100 ans plus tard, aujourd'hui, la Dinia Puteri, elle existe encore et elle fait même partie des meilleures écoles du pays. Et à côté de son engagement dans l'instruction des filles, Rahma milite également pour la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie. Et en 1957, elle reçoit le titre de Sheikha par l'université d'Al-Azhar en Égypte. Et donc, c'est la première fois depuis très très longtemps qu'une femme n'avait pas été appelée Sheikha. Et donc, c'est Rahma qui a eu cet honneur. Et d'ailleurs, Rahma, qui va effectuer une visite au Caire, elle va leur inspirer, puisque à cette époque, à l'université d'Al-Azhar, il n'y avait pas de classe pour femmes. Donc, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a fermé les écoles aux femmes. Et Al-Azhar va, après donc, sa visite, ouvrir une classe pour les femmes. Et vers 1961, il me semble. Et donc, voilà, c'est grâce à Rahma que les femmes sont revenues étudier Al-Azhar. Jusqu'à sa mort en 1969, Rahma est restée fidèle à sa transmission du savoir et au développement comme ça de toutes ces écoles et du renforcement du rôle de la femme dans la société. Alors, la deuxième femme dont je voulais vous parler, c'est Jamila El-Ismaili, qui est, elle, donc une Libyenne, qui est née en 1892 à Tripoli. Et Jamila a vécu dans un contexte difficile qui est celui de la colonisation, puisque la Libye a été colonisée par les Italiens. Et malgré tout, Jamila a la chance d'être instruite. Elle a la chance d'avoir été incitée par ses parents à fréquenter les écoles des colons italiens. Et ce qui était très rare pour une femme à l'époque. Hein. Et donc, elle va même, après son cursus, elle va même jusqu'à Damas. Puisqu'à Damas, c'était là qu'il y avait les seules écoles pour se former au métier d'enseignante. Donc, elle va à Damas, elle se forme et elle revient en Libye pour, à son tour, enseigner aux filles. Et elle va ouvrir une école pour les filles. Et vraiment, ce qu'elle veut, elle, c'est que toutes les jeunes filles aient accès à l'éducation. Elle va vraiment se battre pour convaincre les familles d'envoyer leurs filles à l'école. Elle fait même du porte-à-porte. Elle va comme ça toquer chez les gens et pour discuter avec eux et les convaincre que c'est utile d'envoyer leurs filles et qu'il n'y a pas de danger, qu'il voilà, n'y a que des femmes qui enseignent, que ça va être très utile pour leur avenir et pour elle-même. Elle va aussi écrire dans les journaux, dans la presse, sur l'instruction, son importance. Et
Et vraiment, elle, ce qu'elle va cesser de dire toute sa vie, c'est que l'éducation des femmes et les valeurs islamiques ne sont pas incompatibles. C'est vraiment ce qu'elle a essayé de transmettre aux gens. Pour elle, la vraie liberté des femmes, elle passe par le savoir et pas en abandonnant les traditions religieuses. Et Jamila va même plus loin en créant une association pour aider les familles pauvres de Tripoli. Elle propose des cours de broderie, des cours de tissage aux femmes pour qu'elles puissent gagner leur vie et sortir de la pauvreté. Et jusqu'à la fin de sa vie, en 1965, elle reste à fond dans sa mission d'éduquer et de rendre les jeunes filles instruites et plus indépendantes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une école porte son nom en Libye, et qui est donc un hommage à celle qui a consacré sa vie à l'avenir des jeunes libyennes. Alors voilà, à travers tous ces exemples et ce voyage assez rapide dans le temps, j'espère vous avoir convaincu que les femmes ont joué un rôle important dans la transmission du savoir dès les premiers instants de la révélation. Et j'espère que ces différents portraits sauront vous inspirer. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك